Salut les amis, After Zap Image numéro 642. Avant de débuter, je tiens à vous dire que bien évidemment la situation actuelle est un petit peu préjudiciable pour moi. C'est compliqué de trouver des infos à vous partager puisqu'il ne se passe quasiment rien pour le moment dans le monde du football qui est à l'arrêt complet. Il n'y a plus d'infos sur le terrain puisqu'on ne joue plus, donc c'est un peu compliqué de tourner des vidéos et de vous tenir informé de tout ce qui se passe, et c'est surtout aussi plutôt inintéressant puisqu'on ne parle pas beaucoup de football mais plutôt d'extra sportif. En tout cas, tant que je pourrai encore vous donner des infos, tant qu'il y en aura assez, eh bien, on continuera de faire des vidéos. Mais bon, il se pourrait aussi que dans les prochaines semaines, puisque la situation risque de durer un petit peu, eh bien, on arrête peut-être le format de l'After Zap Image pour quelques jours ou quelques semaines, puisque c'est assez compliqué quand même de tourner des vidéos. Actuellement, il y a très peu d'infos. On va quand même tourner cette vidéo, hein, les amis. On démarre aujourd'hui avec l'anniversaire de Paul Pogba. C'était hier, hein, il avait 27 ans. On lui souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire pour lui qui a disputé 328 matchs dans sa carrière, 65 buts marqués, 71 passes décisives, presque 70 sélections avec l'équipe de France et 10 buts marqués avec les Bleus. Bien évidemment, il a remporté beaucoup de trophées dans sa carrière, surtout en Italie, hein, forcément. Quand tu évolues du côté de la Juve en Italie, ça aide à remporter des trophées. Quelques trophées aussi avec Manchester United et bien évidemment la Coupe du Monde 2018. Paul Pogba, qui on rappelle a été blessé quasiment toute cette année et qui pourrait animer le futur mercato. Ensuite, une date, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, Monaco se qualifiait aux dépens de Manchester City en Ligue des Champions, et Monaco allait rejoindre donc les quarts de finale de la LDC après un match complètement fou, et surtout après donc une double confrontation folle, hein, puisque sur le cumulé des deux matchs, c'était 6 partout entre les deux équipes. On se rappelle, je pense, du match aller à Manchester où Monaco avait été battu 5-3, et puis l'ASM avait renversé la situation à Louis II en s'imposant 3-1. C'était l'année du titre en Ligue 1 pour Monaco, une équipe vraiment absolument folle, où il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis maintenant, hein, du côté de l'Angleterre, ou encore on peut rappeler la très grosse année de Mbappé qui avait été impressionnant. Ensuite, petite info du côté du Paris Saint-Germain qui a annoncé que les activités sportives de toutes les équipes professionnelles du PSG allaient être suspendues donc jusqu'à une date indéterminée. Ensuite, du côté de Lille, c'est une info mercato, puisque Carlo Ancelotti apprécie énormément le profil de Gabriel, le défenseur lillois. Pour le moment, les Toffees sont entrés en contact avec l'agent du joueur. On rappelle qu'il serait prêt même à lui offrir un contrat jusqu'en 2025 du côté d'Everton. Ensuite, autre info, là cette fois-ci, c'est du côté de Monaco. Prolongation de contrat pour le jeune russe Alexander Golovin qui continue l'aventure avec l'ASM jusqu'en 2024. C'est vraiment un joueur qui est super agréable à voir, hein, sur le terrain. Golovin, techniquement, il est très doué. En plus de ça, c'est un joueur qui est très agile en plus. Donc forcément, je pense que c'est un profil très intéressant pour l'AS Monaco. On continue les amis avec une déclaration de la présidente de la Ligue de football professionnel, Nathalie Boy de la Tour, qui répond à Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui aimerait tout simplement que la saison soit annulée, ce qui pourrait permettre à Lyon de retrouver la Ligue des Champions dès l'année prochaine. La présidente lui a répondu en lui disant à un moment: ce n'est pas une décision d'une seule personne. Le football, c'est la solidarité entre les 40 clubs professionnels aujourd'hui. Les paroles de Monsieur Aulas n'engagent que lui. Autre déclaration, c'est le président de la fédération cette fois-ci qui a parlé, Noël Le Graët, qui nous dit: les déclarations d'Aulas et de Jacques-Henri Hérault pour l'Olympique de Marseille n'ont aucun sens. Ce sont deux grands dirigeants avec deux grandes équipes, mais vouloir gagner une place européenne parce qu'il y a un virus ne me semble pas qualificatif. Il est évident que voilà, ce sont des déclarations vraiment plus que surprenantes pour Jean-Michel Aulas, étant donné les temps qui courent. Je pense qu'on pouvait s'abstenir de ce genre de déclaration. Ensuite, une info qui concerne l'UEFA. On rappelle, hein, que dans un communiqué, il y aura une réunion le 17 mars, donc demain, avec 55 associations membres pour prendre une décision concernant la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Euro 2020. Une autre info est sortie, hein, dernièrement. L'Euro 2020 pourrait être reporté à cet hiver. On a donc deux dates. Ça pourrait être cet hiver, ce qui pourrait permettre au championnat de se terminer durant l'été, ou alors reporté d'un an, et ça sera l'été 2021. On verra tout ça bien évidemment demain. Ensuite, deux infos du côté du FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen qui s'est
s'est exprimé sur une prolongation de contrat. Il nous a dit: il me reste 2 ans de contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons chez nous, mon intention est de continuer, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble. Il est même en train de construire une maison du côté de Barcelone, Marc-André Ter Stegen, donc prolongation de contrat qui est à venir pour le gardien allemand. Une autre info, la priorité absolue du Barça pour les prochains mois, ça sera 2 prolongations de contrats de joueurs quand même qui sont très très importants pour l'effectif. On vient d'en parler, Marc-André Ter Stegen et bien évidemment aussi Lionel Messi. Donc les dirigeants barcelonais vont s'occuper de ces 2 dossiers puisque les personnes qui seront du côté du secrétariat technique vont elles plutôt se concentrer sur le mercato, les arrivées et les départs. Donc ce sont vraiment les dirigeants haut placés du Barça qui vont tenter de négocier avec les 2 joueurs. On continue avec une info mercato. Chelsea qui aimerait recruter Marc Cucurella, 21 ans, joueur du Barça qui est prêté cette saison du côté de Retafe. L'année dernière, il avait été prêté du côté d'Eibar. C'est un joueur assez polyvalent. Il peut évoluer que ça soit latéral ou plutôt milieu de terrain. En tout cas, c'est un super joueur, vraiment. Il a une qualité de relance très très propre, Marc Cucurella. Et puis pour quelqu'un qui a un profil plutôt défensif, il est très à l'aise techniquement, c'est vraiment un super joueur. Ensuite, 2 infos du côté du FC Valence. On a annoncé que 5 membres du club dont l'identité n'a pas forcément été dévoilée, on n'en connaît que 2, ont été contrôlés positifs au coronavirus. Ezequiel Garay, l'Argentin, lui a annoncé qu'il était infecté. Il nous a aussi dit que voilà, ça allait plutôt bien pour le moment pour lui. Et par contre, on a aussi appris l'autre nom d'un joueur, c'est le français Eliakim Mangala, qui a confirmé sur Instagram avoir été testé positif au virus. Il rassure tout le monde en indiquant qu'il ne souffre d'aucun symptôme. On continue avec cette info qui concerne Zinedine Zidane, qui a expliqué pourquoi son fils se prénommait Enzo. Tout simplement parce que Zidane était très admiratif d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, à savoir Enzo Francescoli. Ensuite, quelques infos du côté de la Serie A. Le joueur de Jérémy Boga de Sassuolo qui nous dit: je continue à m'entraîner personnellement, on est censé reprendre l'entraînement ce mercredi. De la crainte, il y en aura un peu, c'est normal, on ne s'est pas vu pendant une semaine, on ne sait pas ce que tout le monde a pu faire, donc pour le moment il y aurait une reprise mercredi, mais ça pourrait être bien évidemment retardé, cette reprise de l'entraînement du côté des équipes italiennes. Ensuite, petite info du côté de la Fiorentina, 2 joueurs ont été testés positifs au coronavirus, à savoir Patrick Cutrone et German Pezzella. Ensuite, du côté de la Sampdoria qui est beaucoup touchée par le virus, 5 joueurs ont été diagnostiqués positifs, à savoir Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino Lagumina et Morten Torsby. Ensuite, une petite info qui date de 2015. Parme était en faillite. Le club était alors relégué en Série D, c'est-à-dire à la 4e division italienne. Tous les joueurs, bien évidemment, étaient partis, sauf Lucarelli qui promet aux supporters de rester à Parme jusqu'à ce que le club remonte en Serie A. Le club revient en Serie A en 2018. Ils ont remonté une à une les étapes pour chaque année. Ils montaient une fois, le club de Parme, et Lucarelli a alors pris sa retraite à 40 ans en ayant tenu sa promesse de partir tout simplement lorsque le club parmesan serait de retour en Serie A. On continue avec pour le moment les 10 meilleurs buteurs du top 5 européen. Les championnats sont à l'arrêt, mais voilà, actuellement les 10 meilleurs buteurs, on les a sous les yeux avec Immobile toujours leader, 25 buts, Lewandowski 25, Timo Werner et Ronaldo à 21, Messi, Vardy à 19, Ben Yedder, Mbappé à 18, et puis Lukaku et Aubameyang avec 17 buts. Quelques petites infos du côté de la Première Ligue. Déjà, Mikel Arteta qui aimerait recruter Diogo Jota, l'attaquant portugais de Wolverhampton. Il est auteur de 15 buts, toutes compétitions confondues. L'attaquant portugais, c'est vraiment un super joueur, Diogo Jota. Et il est vraiment très complet. En plus de ça, il peut jouer, que ça soit sur un côté ou en attaquant axial. Donc c'est vraiment un profil hyper intéressant. Mikel Arteta, très intéressé. Ensuite, une déclaration de Virgil van Dijk qui nous dit si nous gagnions la Première Ligue dans un stade vide où il n'y a pas de fans, je serais vraiment dégoûté pour les supporters. Il est évident que pour les fans de Liverpool qui attendent un titre en Première Ligue depuis plus de 30 ans, voilà, ça serait quand même incroyable si jamais
On venait à terminer le championnat avec des matchs à huis clos du côté de la Première Ligue. Ça aurait un goût un petit peu particulier pour les supporters de Liverpool de ne pas pouvoir célébré notamment du côté d'Anfield. Ensuite, petite info du côté du championnat brésilien, puisque au Brésil, on continue de jouer pour protester contre la décision de continuer à jouer face à la pandémie du coronavirus. Les joueurs du Grêmio Porto Alegre se sont présentés sur le terrain avec des masques. Et on va terminer les amis avec cette info sur ce week-end, puisque près de 85 000 personnes jouaient à Football Manager ce week-end en France en même temps. C'est un record pour le jeu, tout simplement. C'est le développeur qui l'a dit, c'est un record, 85 000 personnes en même temps sur un week-end. Eh bien, c'est un petit peu particulier, forcément. Je pense que pour tous ceux qui sont fans de foot, c'était un week-end particulier et malheureusement, ces week-ends risquent de ressembler pour encore quelques semaines. Le football, visiblement, n'est pas prêt de revenir sur les terrains. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et puis je vous dis bonne semaine, à la prochaine, ciao.